Bon. C'est samedi aujourd'hui. Il n'y a pas trop de personnes dans les lives. Du coup, les gars s'ennuient à la télé et tout et tout. Salut Patrick Reiner, salut Dorette, salut Ziari, salut Titi, salut toute la clique. Être blogueur, c'est quoi? Parce que beaucoup de personnes... il y a deux styles de blogueurs. Il y a des blogueurs qui sont très forts pour écrire. Merci frère. Salut Zolo, salut Gisèle. Il y a deux types de blogueurs. Vous avez les blogueurs qui sont très forts pour écrire. Vous avez les blogueurs qui sont très forts pour faire des lives. Amer Kamer, sa spécialité, il est très fort pour les lives. Mais pour écrire... parce que j'ai l'impression que l'écrit réduit... J'ai l'impression que l'écrit réduit vraiment ce que j'ai envie de dire. L'écrit réduit ça. Et c'est quoi être blogueur au juste? Il y a deux types de blogueurs. Il y a d'abord deux types de blogueurs. Il y a les particularités de blogueurs. Tu as des gens qui collent des vidéos. Et ils se font appeler blogueurs. Non. Vous êtes des vidéomans. Vous n'êtes pas des blogueurs. Vous pouvez être blogueur si avoir une page, c'est être blogueur, tu peux être blogueur. Mais dans le game, on ne te considère pas. Dans le game, on va te classer au camp des comédiens. On va te classer dans le camp des comédiens. C'est ça la réalité. Bon, maintenant, il y a plusieurs concepts. Steve Fa et tous les autres, ce sont des vidéomans. Moi, vous allez voir que la team des blogueurs ne les considère pas. On va dire que c'est... Comment je vais dire? Ce sont des vautours. Voilà. Ce sont des vautours. Quand quelqu'un me dit par exemple, Ahmed, tu n'es pas un blogueur, tu ne fais plus de vues, tu fais plus de vues que beaucoup. Ahmed, tu ne fais plus de vues que beaucoup. C'est pas ce que tu as envie de dire. Et quand tu écris, après écris un peu. Et la reine mère bio. La reine mère bio. Tu as la chance que quand elle va venir au moi, je vais te draguer. Même je dois te draguer. Elle la reine mère bio. Ne confondons pas des blogueurs. Blogueur, c'est quelqu'un qui a une liberté de penser. C'est quelqu'un qui définit quelque chose. Un blogueur est un libre penseur. Un blogueur est un philosophe à sa manière. Mais ne confondons pas les couleurs de vidéos. Steve Fa est un couleur de vidéos. Les Diablos, ce sont des couleurs de vidéos. Ils ne sont pas blogueurs. Parce qu'ils attendent que les autres chient pour eux, pour qu'ils mangent. Merci, salut Prosper. Ils attendent que les autres chient pour qu'ils mangent. Un blogueur camerounais, un bon blogueur, tu es là pour défendre une cause. Si tu as décidé de supporter le gouvernement, reste dans ton gouvernement et tu supportes ton gouvernement à fond, laquelle ça avec des preuves, avec des choses, avec des idées. Avec des idées. Ça en est une. D'autre part, maintenant, j'ai fait tu seras mon témoin de mariage. Donc ne tente même pas. Tu es mon témoin de mariage, la reine mère bio. Ne tente même pas. La reine mère bio, Makoso ne t'a pas pris aussi. Makoso n'a pas envoyé aussi que tu viens son esclave. Parce que l'esclave de Makoso au Cameroun, c'est Steve Fa. C'est l'esclave de Makoso. Mais ça m'a rendu alors dans l'histoire. Parce que Steve Fa supporte Makoso. Et Fleur de Lys supporte Apuchou. Yeah! Maman, c'est là où l'amitié va se gâter. C'est là où l'amitié va se gâter. Parce que Fleur de Lys a été claire. Lui, elle supporte Apuchou. Si le fa est clair, lui supporte
Marcoso, on va voir. Moi, je ne supporte ni l'un ni l'autre. Les affaires des Ivoiriens qui restent avec ça là-bas. Les affaires des Camerounais, nous, on va rester avec nos affaires. Parce que nous n'avons pas la même culture. Nous n'avons pas les mêmes données. Vous voyez ce que je veux dire? C'est très important. On ne se lève pas un matin pour être blogueur. Quand je vois des gens, des personnes comme Steve Fa se lever pour dire qu'ils forment des blogueurs. Blogueur lui-même n'est pas, il est vidéoman. À un moment donné, Steve Fa était classé dans la catégorie des comédiens. Steve Fa était classé dans la catégorie des comédiens. Steve Fa n'est pas un blogueur en tant que tel. Il n'est pas un blogueur. Steve Fa est blogueur, si blogueur, savoir. Si blogueur, ça veut dire qu'on a une même page Facebook. Voilà. On va dire qu'il est blogueur. Mais est-ce que dans le game des blogueurs, dans le game de ceux qui défendent une façon de penser, une liberté d'expression par exemple, on ne le compte pas. Parce que Steve Fa fait sa renommée à travers la merde des autres blogueurs. Ouais, Batista, je suis haineux. Ça, je te confirme que je suis haineux. Ça change quoi? Ça change quoi? Que tu me dises que je suis haineux, parce que ça ne change rien. La preuve, tu es là pour me suivre. Tu es là en train de me suivre. Ça ne change rien. Donc, quand tu viens dire qu'à mère est haineux, on s'en fout. Voilà. Man, tu m'as bloqué par erreur, débloque-moi, s'il te plaît. Donc, quand la reine mère bloque vous biosexuez, vous venez vous plaindre. Moi, le déblocage, c'est 20 €. Même si je défends la... Mais pourquoi vous dites que je suis haineux? Je vais vous prendre des exemples très simples. Si elle dit que le taux de laideur, le taux de femmes le plus laideur, c'est tout chez les Bamileke, est-ce que c'est faux? Apprenez un peu à accepter cette vérité-là. Elle dit que le taux de laideur se retrouve dans la province de l'Ouest. Si tu m'as dit Bamileke, au moins 6 sont laides. Au moins 6 sont laides. C'est une réalité. Est-ce que dit ça va m'appeler haineux? Pourquoi? Parce qu'elle dit ça. Ce n'est pas être haineux. Apprenons quand même, apprenons, c'est une réalité. A dit que les filles Bamileke donnent l'argent aux hommes dehors. C'est vrai. C'est vrai. Les filles Bamileke donnent l'argent aux gars dehors à un autre niveau. Est-ce que c'est le mensonge? Pourquoi qu'elle veut me mettre à dire ça? Vous allez me dire que je suis tribaliste? Non. Où est le rapport? Est-ce qu'elle dit que les filles Bamileke donnent l'argent aux gars dehors, c'est du tribalisme? C'est une réalité. Les femmes Bamileke achètent le mariage dans la diaspora. Les femmes Bamileke achètent le mariage. Ça, ce n'est pas une histoire. Ça, je discute avec personne. C'est un professionnel qui vous parle. Les femmes Bamileke achètent le mariage. Dit que 70% des femmes Bamileke sont laides. Sérieusement. Je me base sur mes critères. Ça ne veut dire pas que j'insulte les femmes. C'est ma position. Mais pourquoi est-ce qu'elle va dire que les femmes Bamileke sont laides? Oh, maman, si tu sens que tu es jolie, pourquoi tu vas te plaindre? Les gens qui se plaignent, ce sont ceux-là qui sont vraiment... qui se sentent vraiment laides. Mais oui. Regardez, on va citer un peu. On va citer. Regardez par exemple, parce que moi, vous allez encore dire, oh, Amer, quand même, machin. C'est une vérité. Les femmes Bamileke supplient le mariage là dehors. Vous parlez de quoi? Une femme Bamileke supporte l'infidélité. Tentez l'infidélité avec une femme bêtise, vous allez voir. Tentez l'infidélité avec une femme bassa, vous allez lire. Mais la femme Bamileke, elle accepte l'infidélité. Tout simplement pourquoi? Parce que la femme Bamileke n'a pas les mêmes atouts qu'une femme quoi. Les femmes quoi sont d'abord belles, élégantes, jolies. Elles sont viriles. Elles ne blaguent pas. Vous avez déjà fait l'amour avec une fille Bamileke? Maman, c'est comme la remorque. Tourne-toi, tu tournes, gauche, tourne. Ça veut dire que avec les filles, avec la femme Bamileke, ce n'est pas le pilotage automatique comme chez les femmes bêtises. Les femmes bêtises, le pilotage automatique est accéléré. Mais tu vas voir que la femme Bamileke, c'est comme si tu avais le manuel. C'est comme si tu étais en manuel. Et dire ça, ce n'est pas que non. N'allez pas dire qu'Amer par rapport à ceci. Sinon, Amer, c'est pas une insulte. Hein, les gars, on est entre nous. C'est pas une insulte. C'est mon point de vue. Vous pouvez ne pas l'accepter. Je suis d'accord avec vous. Mais je vous dis,
dans la diaspora camerounaise, les femmes bamileke supplient le mariage. Qui ne n'ont pas ça? Les femmes qui donnent l'argent aux hommes dehors, ce sont les femmes bamileke. Les femmes qui donnent l'argent aux hommes dehors, ce sont les femmes bamileke. Ben oui. Les femmes Bassa et Petit sont réputées pour la bordonnerie. Les femmes bamileke sont réputées pour les femmes de maison. Parce que d'abord, la femme bamileke a un physique. 70% des femmes bamileke sont grosses. Elles ont un physique qui ne leur permet pas de tromper leur mari. Parce qu'elles voient la concurrence, elles doivent préférer protéger le foyer en allumant les enfants de gauche à droite. Vous avez déjà une fille bamileke? Une fille bamileke, la plupart des femmes bamileke ne savent pas dire non. Essayez. Mais Bassa, tu es en train de commenter, maman. C'est celui-là avec la mère quand même qui te coince. Tu es en train de commenter pourquoi? Est-ce que dire une vérité, ça ne va pas changer la vérité? Ça ne change pas la vérité. La reine mère bio est belle. Elle est bamileke. Fleur de Lille est belle. Elle est bamileke. Mais quand tu regardes Sandy de Boston, quand tu regardes Sandy de Boston, tu te dis que yes. Quand tu regardes, il y a une autre vieille en Allemagne, la courte comme ça, j'ai oublié son nom. Quand tu regardes Salomon Chapchet, yeah, oh, Massa. Ça dit que rien que Salomon Chapchet casse la beauté de Fleur de Lille et de la reine mère bio et de Lolo. Voilà. Donc, n'ayez pas honte. C'est-à-dire que si on te dit que, mon frère, Oyou, si on te dit que non, 70% des femmes bamileke sont laides, ne se prends pas ça mal. On vous a même donné le cadeau. On vous a même fait le cadeau. Si on dit que 70% des femmes bamileke, c'est le cadeau que vous faites. Normalement, c'est 90. Mais j'ai mis 20% pour qu'on ne me taxe pas que, oh, amé. Donc, tu n'as pas de filles bamileke que tu connais. Fleur de Lys, c'est une très belle femme. Hein. Lolo, c'est une très belle femme. Vous parlez de quoi? Ce sont des très belles femmes. Elles sont bamileke, elles sont très belles. Mais quand tu regardes Salomon Chapchet, maman, elle est babouche à la place des lèvres. C'est-à-dire que ma part là à côté, c'est... Tu as vu un 5 de Salomon Chapchet, maman, ça, on a l'impression... Je ne sais pas. Pardon. Regardez les femmes comme Salomon Chapchet, comment elles achetaient le mariage. Je te dis. Donc, ça répond à la thèse que je suis en train de vous expliquer. Donc, Ahmed Kamed, et surtout, allez vous abonner sur mon TikTok. Parce que je n'ai pas d'abonné, je viens d'entrer dans TikTok. Donc, je n'ai pas d'abonné dans TikTok. À vous taper TikTok, Ahmed Kamed 237. Vous vous abonnez sur ma page. D'abord, on va se marrer autant qu'on veut. Ahmed Kamed, tu es sorcier. Je sais que je suis sorcier. Est-ce que ça a démontré encore? Je sais que je suis sorcier, mais ça ne va pas empêcher que, regardez, dire qu'une femme bamileke est laide, ce n'est pas une insulte. Ce n'est pas... Modestine, c'est une très belle femme. Je suis désolé pour vous, les gars. Modestine, c'est une très belle femme. Voilà. Mais quand tu revois la laideur de Sandy de Boston, franchement, quand tu vois la laideur de Salomon Chapchet, tu dis, mon Dieu. Quand tu vois la laideur, d'abord, la plupart des filles de la base, là, les Amazones qu'on dit là, regardez la laideur de ces femmes. On a l'impression que la base a trié les plus laides femmes pour faire les lives. Donc, quelque part, ce qu'Amer dit quand même, c'est n'amenez pas le tribalisme partout. C'est vous qui amenez le tribalisme partout. C'est comme les hommes bamileke, ce sont des éjaculateurs précoces. Les hommes bamileke sont... Vous pensez que les qui donnent l'argent aux femmes là dehors, ce sont les gars bamileke. Ce sont les gars bamileke qui donnent l'argent aux femmes là dehors n'importe comment. Tu ne peux pas aller draguer une fille normalement, elle te demande de l'argent. Regardez. Ce sont les gars bamileke qui ont rendu les filles boulou et bassa comme ça là. Ben oui. Je ne sais pas qui a dit un gars bamileke. Donner l'argent à une fille bamileke ne va pas changer que tu seras un éjaculateur précoce. Ben oui. C'est à cause des gars bamileke que les filles nous parlent mal ici dehors. Après tu dragues une fille, tu te demandes de l'argent. Le gars bamileke n'a même pas encore dragué qui paye déjà. C'est la réalité. Non, n'allez surtout pas. Non, ce que je veux dire. Tu me demandes si je suis beau.
Je suis sorti avec la fille bamléké la plus intelligente des réseaux sociaux. Et rien que pour ça, là, à l'ouest là-bas, Jeune King. La fille bamléké la plus intelligente des réseaux sociaux. Vous n'avez pas à me dire le contraire. Je sais ce qu'on appelle une belle femme. Je sais ce qu'on appelle une belle femme. Je connais les belles femmes. Donc si je dis que le taux de laideur chez les bamlékés c'est 70%, vous savez que j'ai raison. Voilà. Ne prenez pas mal. Les gars bamlékés ne prenez pas mal. Quand il dit qu'un gars bamléké c'est un éjaculateur précoce, ne prenez pas ça mal. Regardez quand... comment il s'appelle encore? Regardez quand moi la Panta a voulu Nias Mafou. Mafou, imagine-toi que Mafou te taille une pipe. Ton oui ne se lève pas. Mon frère, c'est que ta part est grave. Mafou a tapé à quand moi la Panta une pipe. Son oui a refusé de se lever. Son oui a refusé de se lever. Que la célèbre Mafou, elle te tape un haut coup. Ton truc ne se lève pas, mon frère, va à l'hôpital. Mon frère va à l'hôpital. Je te jure. Que Mafou de Mafou te tape une pipe. C'est pas n'importe qui, hein. Que Mafou. C'est vrai, ne prenez pas souvent mal les choses. Là, non, non, à l'ouest, je suis un roi. Ça à l'ouest, quand on se plie quand j'arrive. On se plie quand j'arrive. C'est pas tous les critiques qui se vous voulaient toujours prendre pour le tribalisme ou pour X ou Y. Non. On est quand même. On est quand même. Les gars faux au fait, ce sont les bassards. Les gars faux au fait, ce sont les bassards. Mais les gars bassards sont tellement gigolos. Oh, les gars bassards sont gigolos en ben mal. Les gigolos en ben, c'est les gars... en gros, tous les hommes sont gigolos en France. Ça, je vous dis ça là-bas. Tous les hommes sont gigolos en France. Surtout ceux qui n'ont pas les papiers. Ils sont gigolos en ben. Mais c'est une réalité. Mais hier, quand je parle toujours que... Quand je parle, arrêtez de mettre le tribalisme là-dessus. Parce que quand il dit que la plupart des femmes prostituées en Europe, ce sont les bassards et les bêtis, ça ne vous dérange pas. Mais quand il dit que les plus laides femmes sont bamlékées, vous commencez à vous plaindre. Vous plaignez pourquoi? Vous plaignez pourquoi? Est-ce que c'est faux? C'est vrai. La plupart des femmes laides qui supportent la polygamie, ce sont les bamlékées. Une fille bamlékée supporte la polygamie tout simplement parce qu'elle n'a pas les atouts pour concurrencer. Ne prenez pas ça mal. Je vous dis toujours quelque chose. C'est pas parce que... Ça dit que quand vous répondez par des insultes, ça dit que vous montrez votre faiblesse. Vous montrez votre faiblesse. Quand mec dit que oh, les femmes bamlékées, tu ne les as pas encore draguées, qu'elles sont déjà enceintes. Mais c'est faux. Une fille bamlékée a barré quelqu'un. Si une fille bamlékée te bat, change de nom. Une fille bamlékée a barré quelqu'un là dehors. Je vais vous dire pourquoi les filles bamlékées ne barrent pas les gars. Les filles bamlékées ne barrent pas les gars, pourquoi? 1. Les filles bamlékées ne barrent pas n'importe qui. Les filles bamlékées, la première personne, les premières victimes des gars bamlékés, même, c'est les filles bamlékées. Parce que les filles bamlékées barrent les gars bamlékés là dehors, le feu sort. Rare de voir. Attendez, je bloque quelqu'un. Rare de voir une fille bamlékée sortir avec un gars bamléké. C'est rare. Les filles bamlékées adorent les gars quoi? Mal. Les filles bamlékées adorent les gars bassa. Woup! Mal. Mais un gars bamléké, tu mets un gars bassa, tu mets une fille bamléké, elle va te prendre le gars bassa. Ça dit, le médicament des filles bamlékées, c'est les gars bassa. Je ne sais pas pourquoi. Je ne sais pas pourquoi, mais j'ai ma petite idée. 53 cm. Ben oui. Je ne sais pas pourquoi, mais j'ai ma petite idée. 53 cm.
La plupart des filles bamlékées que vous allez voir sortent toujours avec les gars bassards. Posez-vous la question. Et moi, par expérience, les bonnes femmes à épouser, ce sont les femmes bamlékées. Une femme bamlékée a beaucoup plus de chances d'entrer dans un mariage par rapport à une fille bassa ou bien par rapport à une fille bêtise. Parce que les femmes bêtises, les femmes bassa, tu trompes et tu trompes. Tu trompes et tu trompes. Or, une fille bamlékée, elle respecte d'abord. Regardez d'abord les filles bamlékées. Elle appelle d'abord son mari que « Oh mon père, oh mon père, oh mon père ». C'est-à-dire quand une fille bamlékée t'appelle là que mon père, c'est que tu es à un autre niveau. Allez dire à une fille bassa d'appeler son mari mon père. À part si tu as l'argent. À part si tu as l'argent. Mon frère, je mens. Et si les filles bamlékées n'appellent pas... Une fille bamlékée ne dit pas chéri. Hein. Elle dit « Oh mon père ». C'est ce qui remplace le chéri chez les filles bamlékées. Quand une fille bamlékée commence à t'appeler que « Oh mon père », c'est que tu es yamo. Ne te pose plus les questions, c'est que tu es yamo. Maintenant, va demander à une fille bassa ou bien à une fille bêtise d'appeler mon père. Si une fille bassa t'appelle mon père, c'est que tu as tellement d'argent que tu vas mourir demain. C'est que tu as énormément d'argent que tu vas mourir demain. Mon frère, tu parles les gars bamou. On parle de la crème des crèmes. Tu amènes les gars bamou ici, mon frère. On veut les vrais gars. Oh. Les vrais gars, c'est les bassa, les bêtises, les bamlékés. Les bamou, non, on ne comprend pas les bamou. Ce n'est pas pour insulter les bamou. On parle des vrais gars. Oh. On parle de top 3. On parle du top 3 des gars au Cameroun. Tu amènes les bamou là-dedans. Mon frère, tu veux gâter la sauce. Ne gâte pas la sauce comme ça. Mon frère, si tu es bamou, excuse-moi. Hein. Mais nous, quand on est en train de parler entre nous, il faut quitter. Quand les bassa, les bamlékés, les bêtises sont en train de parler, les gars bamou, il faut la vous mettre à côté. On gère d'abord. Hein? Mais il y a les filles bamlékées mal. Et il y a, mon frère, les fesses des femmes bamlékées. Mais quand une fille, une femme bamlékée, le derrière d'une femme bamlékée, mon frère, elle, c'est moins cher. Comment tu as refusé le moins cher? Quand tu as une fille bassa le derrière, mon frère, il faut avoir l'argent. Il faut avoir l'argent. Une fille bêtise encore, il faut avoir encore l'argent. Donc c'est ça. Je suis mieux placé pour vous expliquer. Je suis mieux placé. Il n'y a pas mon dos pour expliquer ça. Mais oui. Quand une fille bamlékée t'appelle, vous pour sortir avec les filles bamlékées, quand une fille bamlékée t'appelle déjà mon père, ça veut dire que, man, c'est ta femme du mariage. C'est ta femme du mariage. Parce qu'une fille bamlékée n'appelle pas n'importe qui mon père. C'est que tu es dans son cœur. Une fille bassa, pourquoi tu appelles mon père? Man, c'est que ton nom est écrit, c'est que son nom est dans le testament et que tu meurs demain. Elle va t'appeler mon père. Ou bien une fille bêtise. Les filles bêtises, les filles bassa, c'est comme ça là. Ils marchent collés comme ça là. Non, les filles, ouais, laisse ça dire. Qui vient tu as le sobriquet à mec ici dedans? C'est pas possible. Vous ne pouvez pas changer de sobriquet. Tu es normal. J'ai 3 cousins qui sont... Oh, pourquoi vous voulez toujours comparer? Pourquoi quand mec vous dites son, vous êtes en train de comparer? Tara, ce sont les effets des sociétés. Est-ce que c'est de ma faute si les filles bamlékées sont dingues des gars bassa? C'est pas de ma faute. Est-ce que c'est de ma faute si les gars bamlékés partent toujours sur les filles bêtises? Les filles bêtises mangent l'argent des bamlékés ici dehors mal mauvais. Quand vous entendez qu'on mange l'argent des hommes, vous pensez qu'on mange l'argent de qui? Les doigts là, bon, les doigts là sont là-haut très laides. Les filles doigts là sont d'abord laides de coude. Les filles doigts là sont laides de coude. Pourquoi vous voyez les doigts là? Les filles doigts là qui sont belles, ce sont les mbos. Les filles doigts là qui sont belles, ce sont les mbos, les bakaka, les azones là. Mais une fille doit là proprement dit, elle est laide. J'ai grandi, j'ai fait mon frère, j'ai fait à doigt là 15 ans.
Tu parles de quoi? Les filles Douala, originaires de Douala, sont laides. Non, le problème des filles Bamléké, tu vois un peu, c'est qu'elles n'ont pas, c'est les conditions aussi. Les filles Bamléké ont grandi dans la, ont été éduquées dans la soumission. Voilà l'avantage d'être soumise. Parce que les femmes Bamléké, on se marie beaucoup. Pourquoi? Parce que la femme Bamléké est d'abord soumise. Ce qu'un homme recherche d'abord, c'est la soumission. Une femme Bamléké est tellement soumise que tu lui donnes tout. Et oui, c'est la vérité. Les filles Bassa sont trop rebelles. Tu ne peux même pas lui donner le code de ton téléphone seulement. Il ne parle même pas le code de la carte bleue. Une femme Bamléké, c'est entretenir le ménage. Les femmes Bamléké n'ont pas... à part la bouteille, hein, les femmes Bamléké ont beaucoup d'avantages. Une femme Bamléké a 5 fois plus de chances de rendre son homme riche qu'une femme Bassa ou qu'une femme Betty. Ben oui. Parce qu'une femme Bamléké sait comment on cherche l'argent. Par rapport à d'autres femmes. C'est la vérité. Maman, les femmes Bamléké avec les gars Bassa, renseigne-toi bien dehors. Va un peu à la fenêtre d'un couple Bassa Bamléké, tu vas se m'entendre comme ça là. Quand tu sors, Mouf, tu as la fille Bamléké, dit que Mouf, pour rien au monde. Eh oui. Pour rien au monde. Quand une fille Bamléké a goûté un gars Bassa, mon frère, le nectar de ça, elle va aller prendre l'argent sur Bamléké pour venir donner au gars Bassa. C'est pour ça. Parce que les gars Bamléké ne savent pas s'occuper des femmes. Un, ce sont des éjaculateurs précoces. De deux, les femmes, quand un gars Bamléké gère une femme, sa femme devient une pondeuse. Par contre, ce que les gars Bamléké font avec les filles Betty, ils ne font pas ça avec leur propre soeur. Un gars Bamléké peut donner à sa soeur même 15 enfants. Avec la fille Betty, il va faire 2. Voilà pourquoi les gars Bamléké à la fin préfèrent aller épouser leur propre soeur. Parce que là-bas, ils donnent seulement les enfants comme ça. Les gars ne font que pondre les enfants comme ça dans le désordre. Ben oui. La fille Bamléké n'aime pas... Oh, Carole Dejou. On a la preuve entre Docteur et Amer Kamé. La preuve est là sur table. Comment? Oh, non pas la connaissance de cause. Petit frère. Non pas en connaissance de cause. Parce que la cause, elle est là. Petit, tu as vu le Ndolo qu'on a étalé sur les réseaux sociaux. Le grand frère du Ndolo. Jusqu'à aujourd'hui, on nous réclame la saison 2. C'est pour te dire que le gars Bassa connaît pas là l'oreille d'une femme Bamléké. Le médicament d'une femme Bamléké, c'est le gars Bassa. C'est le Cameroun qui a voulu ça. C'est le Cameroun qui a voulu ça. On ne sait pas. On ne sait pas. Renseigne-toi bien, petit frère. Demande à une femme Bamléké que tu cherches au poids dehors. Elle te dit que je cherche le gars Bassa. Parce que le gars Bassa sait masser une femme. Il sait entretenir une femme. Il sait valoriser sa femme. Voilà la particularité des gars Bassa. En plus, ça, ils sont forts aux fesses. Tout ce que vient de te citer, le gars Bamléké ne connaît rien de tout ça là. Ben oui. Vous discutez quelque chose que vous avez vu dans les réseaux sociaux. Regardez le bonheur que j'ai donné à Docteur. Le bonheur que vous avez vu. C'est-à-dire que, regardez le bonheur. Il y a quelqu'un qui passe pour faire comme ça. Et amortir ça, bellage, mimbi aussi, et tâche. C'est comme ça. Même quand c'est la vérité, vous discutez. Même Amo est devenu jaloux. Même Amo est devenu jaloux de mon couple avec Docteur pour dire que non, le couple là donne trop. Mais alors, vous avez la preuve devant vous. Mais vous parlez encore quoi? La connexion, c'est Bassa, Bamléké. Les gars Bassa et les filles Bamléké, maman, le frottement de ça. Quand tu entends qu'une fille Bamléké a renié sa région pour aller rester ici, là, elles sont pleines ici chez nous comme ça, là, pleines. Mon grand frère, sa femme est Bagantée. Mon petit frère, sa femme est Bayangam. C'est-à-dire que moi, dans ma famille d'abord, j'ai une Bagantée, une Bayangam. Maman, vous parlez de quoi? Petit frère, tu parles de quoi? Vous n'avez pas ça sur les réseaux sociaux? La connexion Docteur Amer Kamé. C'est-à-dire que
Même tout le monde est resté comme... Les gens attendaient la saison 2 de ça. Les gens attendaient la saison 2. Quand même remet ça. C'est là que vous allez voir la sorcellerie ici dehors. Les gars vont rester comme ça, ils vont sortir le 10 comme Messi avait sorti ça comme ça face au Real de Madrid. Bien oui. On parle de quoi? C'est à cause de ça que beaucoup de femmes bamlékées ne peuvent plus sortir avec les gars bamlékés. Parce que les gars bamlékés ont l'argent. C'est clair. Mais les gars bamlékés sont tellement... Ils n'ont pas ce qu'on appelle l'éducation du ndolo. Le gars bamléké n'a pas l'éducation. Le gars bamléké pense à avoir beaucoup d'argent. C'est qu'on a non. L'amour n'a pas l'argent. Voilà pourquoi les gars bamlékés se font escroquer par les filles Wondo. C'est pour ça que quand une fille Wondo soit avec un gars bamléké, elle a toujours le petit gars Wondo derrière qui chicote. Ben oui. Chaque femme Wondo qui soit avec un gars bamléké a toujours un petit Wondo derrière. Parce que les femmes Wondo, elles sont d'abord des nymphomanes. Une femme Wondo, si tu n'es pas faux aux fesses, ne tente pas. Les bamlékés sont les éjaculateurs précoces. Un gars bamléké même, avant même que tu te déshabilles, même là même j'ai joui. Voilà. Maintenant, quand une fille Wondo prend un gars bamléké, petit déhanchement, le gars a déposé le porte-monnaie au sol. C'est pourquoi nous on a le problème d'ailleurs pourquoi. Tu ne peux pas aller voir une femme. La femme te demande les 500 000, mon frère. Moi, je suis habitué à donner les 500, les 300. Tu peux pas draguer une femme parce qu'un gars bamléké est passé avec la fille, on augmente les tarifs. Oh, moi, je ne peux pas sortir avec un gars qui ne me donne pas l'argent. C'est à cause des bamlékés. C'est à cause des gars bamlékés. Ils viennent ici distribuer l'argent aux femmes n'importe comment. Résultat des courses, les nous comme ça, les propriétaires terriens, on nous banque de touche. Quand le gars bamléké arrive, la fille te dit, hey, pardon, tu veux me donner 500 000? Non, reste tranquille, tu attends. Tu laisses que le gars bamléké va me donner l'argent avant de parler fort. C'est comme ça. C'est comme ça. Les gars bamlékés ne savent pas ce qu'on appelle le souffler. Ils ne savent pas ce qu'on appelle caresser. Ils ne savent pas. Les gars bamlékés viennent se déshabiller, tap. En 2 minutes, là, j'ai joué. Et les filles Wondo sont alors très forts pour ça. Tu vois comment la fille Wondo va dire que, ah oui, chérie, non, franchement, tu es le meilleur coup que j'ai de ma vie. On caresse nos gars. On caresse même la calvétie du gars. Une fois, on finit, le gars dépose par terre 2 millions. Le gars dépose par terre 500 000. Maintenant, voilà le gars Bassa et le gars Betty, les gars arrivent là-bas. Quand un gars Bassa t'a trop donné, c'est 2000. Maintenant, voilà la fille Betty ou la fille Bassa comme elle déposer 1 million, un bas, ou bien un 500 koulou. Tu fais comment le genre là? Tu fais comment le genre? C'est comme ça que les gars bamlékés nous gâtent le marché ici dehors. Vous les gars bamlékés, je vous dis, l'argent ne résout pas tout. Les gars Douala sont les meilleurs pour maîtriser les gars. Oh. Non, André, tu ne peux pas dire ça. Tu ne peux pas dire ça. Les gars Douala sont faibles aux fesses, mais ce sont les bons parleurs. Le gars Douala, c'est comme le miondo. C'est bon pour être visible, mais ce n'est pas consistant. Ce n'est pas consistant. Les gars Douala, le travail des gars Douala, c'est de la paix. Le travail des gars Douala, c'est de manger le tot. C'est tout. Un gars Douala aime ya que non, il commente avec l'anga au fourri. Il aime ya qu'il commente avec l'anga dans les endroits nyanga et tout et tout. Parce que le gars Douala est d'abord un game de nature. Quand vous voyez un gars Douala avec une fille bamléké, vous pensez que c'est quoi? Voilà pourquoi les femmes bamlékées qui sortent avec les gars Douala, les bamlékés viennent toujours récupérer après. Parce que les gars Douala aussi sont très faibles aux fesses. Il n'y a que 2 tribus forts aux fesses. Il n'y a que 2 tribus qui sont forts aux fesses. Les bêtis, d'abord les bassards. Les bassards ont le capitanat de ça. Après les bêtis suivent derrière, c'est normal les voisins. Les gars Douala ne sont pas trop performants aux fesses. Hein. Les gars Douala d'abord, ce sont des bouffeurs de tot. Les gars Douala d'abord, ce sont des gars qui n'aiment pas le travail. Comparativement aux bêtis, aux bassards, les gars Douala n'aiment pas ils détestent le travail alors. Voilà pourquoi on les appelle les rythmeurs. Les gars Douala, c'est les rythmeurs. Trop de bruit pour rien. Trop de bruit pour rien. Attends, une fille Bami t'a déjà donné l'argent à part que tu as escroqué 10 000. Mon frère, pourquoi on est en train de te parler? Carole, ne te prends pas ça mal. Carole, c'est te dit que le taux de laideur au Cameroun est plus élevé chez les filles bamlékées. Ne prends pas ça mal, c'est un fait. Là-bas, une dispute avec personne. Maintenant, on entend les caractéristiques. Pourquoi les filles bamlékées sont dingues des gars bassards? C'est ce que je suis en train d'expliquer.
Pourquoi toi aussi, tu as ton petit gars Bassa, que tu renforces encore la situation? Ahmed Kamel, la Touma n'est pas le tournoi. Mon frère, Sucre Vanille, qu'on ne vous mente pas. Qu'on ne vous mente pas. C'est la Touma qui gère le monde entier. Qu'on ne vous mente pas. C'est la Touma qui gère le monde. Si tu ne peux pas faire, je t'engage pas. On travaille pour venir donner ça dans la joie. Tout ce qu'on peut faire là dehors, c'est pour mettre ça là dans ça là. Man, on travaille là dehors. C'est pour le sexe. Tu penses qu'une fille peut t'aimer si tu es faible aux fesses. Sois gentil comme Jésus. À un moment donné, la fille va te dire que pardon, je veux le planter. Sois gentil n'importe comment. On va te dire qu'il veut le planter. On vous a dit qu'on peut travailler pourquoi? Oh petit frère, tu ne savais pas pourquoi tu peux travailler. Tu peux travailler pourquoi? Parce que les femmes aiment d'abord les gars qui travaillent. Les femmes aiment les number uno. Si tu es feignant, une femme ne peut pas te draguer, gars. Tu dois être complet. L'avantage que nous on a de nature, c'est qu'on a d'abord un bon 53 cm qui est là. Et nous sommes d'abord des bosseurs. Kamé d'abord, c'est d'abord un bosseur au pair. Une femme compte sur quoi pour me barrer? Une femme va commencer par ouf pour dire que je vais barrer le gars ci. Le gars c'est d'abord un bosseur au pair. Le gars d'abord c'est d'abord un gars vrai. De 3 d'abord, le gars 53 cm. Donc, ça veut dire que j'ai toutes les caractéristiques qui font qu'une gars ne peut pas me dire. Moi, une femme ne me barre pas. Une femme ne me barre pas, moi, mec, à mère. Parce que je connais tout ce qu'une femme veut. Tout ce que les femmes nous demandent sur terre, c'est l'attention. La femme veut être le centre de ton attention. Elle veut que quand elle ouvre les yeux, que tu penses à elle. Que tout ce que tu peux faire tourne autour d'elle. La femme aime quand elle est numéro 10. Si tu n'as pas compris ça, Tara. Et quand un gars Bassa croise une femme Bamileke, et quand tu as la femme Bamileke, tu es le 10. Maman, la fille devient dingue. Dingue de chez dingue. Tu as compris donc? Les gars Douala sont beaux. Gros, qui savent, Joss. Les gars Douala sont forts avec la bouche, mais le reste, ils sont nuls. Les gars Douala, ils sont des bons parleurs. Ce sont des feignants. Ils n'aiment pas travailler. Les gars Douala, c'est les rythmeurs. Ça dit que on appelle ça le jargon, les rythmeurs. Les gars Bamileke travaillent, mais ils sont faibles aux fesses. Le seul gars complet, les gars les plus complets, ce sont les gars Bassa et les gars Betty. Ben oui, les gars Bassa et les gars Betty. Tu as entendu qu'un Bamileke a lâché la femme d'un Bassa. Tu ne vas jamais entendre ça. Oui. Ben oui. Ah donc, c'est vrai que vous faites le... Donc, deux fois, ne prenez pas ça mal, les gars, Bami. Après, elle dit que oh, c'est le tribalisme. Il y a quoi de tribalisme dans ce que je suis en train de dire? Ouais, je veux parler au... Mon frère. Mon frère, c'est pas la guerre. C'est pas la guerre. Le plus beau de tous les gars, toi, là. Non. Mon gars. Non, ça va, mon gars. Non, là, j'étais obligé. Non, tu sais, mon frère, les Bassa, tu es obligé de dire quelque chose. Faut être honnête, les Bassa, vous aimez frapper vos gars. C'est vrai ou c'est faux? C'est normal. Nous, les doigts là. On a pris ça chez les petits. Nous, les doigts là, quand on parle à une femme, on sait comment arrondir, tu vois. On est des gars doux, tu vois. Ça, c'est dans votre ADN. Tu vois. Le doigt là, d'abord, là, de l'escroquerie. Quand le doigt là parle à une femme, la femme perd. C'est ça. C'est ça. C'est ça, frère. Maintenant, pour conclure, le doigt là ne sait pas avoir une seule gars. Le doigt là, tu as au moins 5 gars. Pour conclure, ne conclue pas. Il va jongler comme ça pendant... Vous avez là. Mais tu sais que c'est pas donné à tout le monde d'avoir 5 ou 6 gars. Il y a des gens... Ah mais, mon frère, est-ce que c'est donné à tout le monde? Et les gars... Non, mais quand même, les gars doivent là arrêter le jonglage. Ça dit que la plupart des gars à Paris là, tu vois, un gars doit là, lui seul, il a au moins 6 gars Bamileke. Et les 6 gars sont nous.
Je ne sais pas comment les gars doivent la faire pour jongler comme ça. Le gars, voilà la gars de mon gars. Mais ils sont dans une soirée, le gars a 3 gars. Personne ne vient là. C'est vrai. Tu sais que j'ai des soirées, cousins où c'est ça. Hein. J'ai des cousins, c'est tous comme ça. Non, pas que tu as des cousins, toi-même tu es comme ça. Non, j'étais comme ça avant. J'étais comme ça avant. C'est vrai, hein? Avant, j'étais comme ça. Le doigt là ne change pas, le caïman ne change pas dans l'eau. Mais, Là, mais les bassas quand même. Non, tu sais, je vais te dire une chose. Une femme, pour avoir une femme, c'est même pas histoire de beauté. Ça, c'est des conneries. Tu sais, c'est la façon dont tu parles. Tom, tu sais, c'est comme ça que tu as détourné le docteur. C'est parce que tu l'as raconté là-bas, mon frère. Mais une femme avec bac plus 20, c'est parce que tu l'as raconté. Elle est tombée. Non, c'est parce que, il y a un truc. J'ai grandi à Bounadjibon. En gros, j'ai fait 20 ans entre Bounadjibon et Baye. Donc, j'ai grandi avec les trois là. Les gars doivent avoir l'art de la parole. Wallahi. L'art de la parole. C'est-à-dire que, je ne sais pas comment les gars la font. Ou bien c'est la sorcellerie, ou bien c'est la magie. Tu sais, le gars qui est avec un gars, il a ces 6 maîtresses-là. Aucune ne blanche. Tu les gardes le gars, tu dis que ce n'est pas possible. Mais... Et de l'autre côté, tu as un gars bamlécan de bagarre avec 2 gars. Que le gars n'arrive pas à mon frère, tu sais quoi? Pour te dire que ce que tu dis est vrai. Tu sais, dans la musique, là, tu sais, nous, dans notre groupe, on est plusieurs. Il y a des Antillais là-bas, tu vois. Les Antillais sont là, beaux gosses et tout, Et les gars Wanda sur moi, avant, quand on faisait nos conneries là, ils Wandaient sur moi que des merdes. Nous, on est là, beau gosse et tout, et puis c'est toi qui gère les gars sur nous. Tu fais comment? J'ai mon gars à la bouche là. C'est nous, on a ça. Mais oui, ce qu'elle disait au gars, c'est d'ailleurs que le problème avec vous, c'est qu'une fois que l'Angana plus vous partez. Le gars doit là ne joue pas trop sur la combo. Non, il n'est pas pressé. Parce que c'est qui sait où il va aller prendre ça. Et le gars doit là déposer sa cote là où il y a le plus gros paquet. Là où moi j'aime les gars doit là, c'est que l'Anga soit belle ou pas, il regarde d'abord le porte-monnaie. Yes. Une fois qu'il sait que l'Anga le gère, et la plupart du temps, c'est sur les chanteurs. Hey! On a invité. C'est vrai. J'ai invité les chanteurs, j'ai invité le prince d'Aïdo là, Sergio Polo, en province là-bas. Man, il vient là-bas avec 2 gars. Il laisse d'abord les gars, il attaque les nouvelles gars sur place. Tu vois comment les gars regardent comme ça là. Tu te dis qu'il me sert. Et le gars, mais sans gêne. Mais sans gêne. Donc, c'est votre chance là-bas. Ok. Mais en attendant, non, j'ai les gars bamliqués. Mais arrêtez de frapper. On a été au centre. Ok, mais arrêtez de frapper comme les femmes aussi, les gars. Ok, il n'y a pas de souci, frère. Ok. Donc, où est-ce que tu as vous dire non? Les gars bamliqués ont là. C'est qui tue les gars bamliqués? Parlez. Je vous dis encore ce que vous tuez, les gars bamliqués. Je vous dis une vérité. Parlez en bamliqué. Les gars bamliqués, ce qu'un mec, vous êtes mes frères. On va rentrer tous au Cameroun. Quand 2 bamliqués, je ne comprends pas pourquoi 2 bamliqués, vous êtes dans le métro. Vous parlez en français, pourquoi? Je n'ai jamais compris ça. Ça dit que je n'ai jamais compris. Si un bamliqué là, si un bamliqué là, il peut participer, il peut parler. Expliquez-moi pourquoi les gars bamliqués, quand vous êtes ensemble, vous parlez en français, pourquoi? Pourquoi? Même au télé. Ça dit que si tu as un Camerounais whiteisé dans le métro, il y a de fortes chances qu'il soit bamliqué. Il y a de fortes chances qu'il soit bamliqué. Expliquez-moi pourquoi. 2 bassins ensemble parlent toujours en bassa. Les bêtises encore, c'est pire. C'est pire. Même les Bamoun parlent Bamoun. Mais pourquoi est-ce que les gars bamliqués en baignent? On dirait que vous avez honte de parler de votre patois. Regardez, je suis dans le métro tout le temps avec les gars. On a l'impression que vous avez honte de parler. Salut, petit américain. On a l'impression que les gars bamliqués ont peur de parler de leur patois. Les gars, vous avez un problème pour ça? Après, vous vous étonnez. Vous êtes tellement susceptible. Il faut qu'on vous dise ça. Moi, je vous dis ça, je vous dis la vérité. Je vous dis la vérité. Pourquoi vous n'allez pas dire, les gars bamliqués sont tellement susceptibles. Mais c'est vous qui attirez les gens avec vous. Je vous dis pourquoi moi, je tape toujours sur vous, les bamliqués. Je vous prends un exemple simple. J'ai dit que les filles Bassa et les filles Petit, ce sont les bordels au Cameroun. Ils ne m'ont pas répondu. Ils ne me gênent même pas. J'ai dit que, hey,
Vous, quand vous ne voulez même pas. Et même, il a dit, non, je ne gère même pas. J'ai renversé la situation de l'autre côté. J'ai dit que les filles bamlékées sont les filles les plus faciles. Maman, le répondage. Hey. Et alors, on dit que comme les filles bamlékées sont tellement susceptibles, c'est là où je vais aller m'asseoir. Salut, frangin. C'est là-bas où je vais aller m'asseoir. Mes frères bamlékés, pourquoi vous avez honte de parler votre langue? Regardez. Je suis Bassa. Regardez derrière, regardez devant là-bas. Regardez devant. Combien de bamlékés mettent le tissu là chez eux? Combien? Combien de bamlékés mettent le tissu bamléké chez eux? Vous êtes combien? Non, parlons peu, parlons vrai. Combien de bamlékés mettent le tissu des bamlékés chez eux? Je vais vous dire pourquoi vous êtes toujours susceptible. Parce que vous n'assumez pas vous-même le fait que vous soyez bamléké. Vous n'assumez pas. Vous êtes toujours en train de whiteiser. Vous êtes toujours en train de parler la langue des autres. Vous n'assumez pas votre propre langue. Je suis Bassa. Je suis dans mon village actuellement à Mandumba. Mais j'ai le tissu bamléké au mur. Parce que les couleurs, j'aime bien les couleurs, ça fait africain. Ça fait africain. Donc vous êtes dans le métro. Tu vois deux bamlékés dans le métro. Ah non, wesh gros, tu vois comment ça se passe, wesh gros. Mon frère, deux bamlékés dans le métro. Est-ce que vous avez déjà croisé deux Maliens dans le métro? Merde! Ça veut dire que deux Maliens dans le métro, quand ils t'encerclent, man, tu vas parler Bambara. Quand deux Maliens t'encerclent dans le métro, tu vas parler Bambara le jour-là. Et vous savez que le métro, pour ceux qui ne connaissent pas, le métro, c'est une place assise là, une place là. Maintenant, quand les Maliens là sont assis en diagonale, on dit. Ouais, en diagonale. Man, tu vas lire. Quand le Malien, que son frère assis ici, lui il est là, toi tu es à côté là, à l'angle là. C'est-à-dire, ils sont assis à l'angle là. À 6 h du matin, tu sors de boîte, tu tombes sur deux Maliens qui sont en train de battre du bois. Mon frère, tu vas parler Bambara le jour là. Tu es seulement là comme ça, là, tu dis que oh, les gars te lâchent le Bambara. Tu as l'impression que tu es au Mali. Si par malheur, le téléphone sonne, merde. Asseyez-nous. Pendant qu'il parle au téléphone, il a de parler au gars qui est en face là. Tu wandas sur eux. Mais regardez les bamlékés. Amen, amen. Tu attends quoi pour te marier? Envoie-moi ta soeur, non? Ok. Mon frère, tu me demandes si tu veux me marier. Envoie-moi ta soeur. Voilà ce qui manque au bamléké. Pourquoi aujourd'hui vous êtes susceptible? Regardez un truc très simple. Regardez un truc. Regardez sur mes posts. J'ai fait un post contre les bêtises. J'ai fait un post sur TikTok. Allez vous abonner sur mon TikTok, s'il vous plaît. J'aime bien TikTok parce qu'il raconte beaucoup de conneries là-bas. J'ai fait un post sur les filles Wondo. J'ai fait un post en disant que est-ce qu'on avait prescrit la bordellerie chez les filles Wondo et Petit. Et bah ça, les gars ne m'ont même pas géré. Hein. Elles ont fait genre, moi, ils n'existent même pas. Elles sont bonnes comme un taxi plein. Il a dit que, ok, je suis resté comme ça, il a dit que, ouais, les bamlékés n'ont même pas, les Bassa n'ont même pas répondu. Je ne vais même pas aller voir les bamlékés là-bas, peut-être ça peut répondre. Maman, quand j'ai fait un post sur les filles bamlékées, en moins de 6 heures, j'avais déjà 5000 vues. En moins de 6 heures. Chez les Bassa, ça fait 4 jours. Je n'ai même pas encore atteint 4000 vues. Mais chez les filles bamlékées, en moins de 6 heures, j'avais dépassé les 5000. Il a dit que, c'est là-bas où je vais m'asseoir. J'ai enchaîné un deuxième post. En moins de 3 heures, j'avais 5000 vues. Arrêtez ça. C'est un mec à mec qui vous parle. Arrêtez d'être susceptible. Arrêtez d'être susceptible. Vous perdez votre... On a l'impression que vous n'assumez pas le fait que vous êtes bamléké. On a l'impression que vous n'assumez pas le fait que vous êtes bamléké. Assumez. Quand elle dit que oh, les bamlékés sont hypocrites, dit que oui, on accepte. Quand elle dit que oh, les bamlékés sont comme ça, acceptez. Les gars, tu discutes quoi? Tu discutes quoi?
Quand on te dit que oh, les Bamileke habitent chez les autres, tu dis que mais si on est bien chez les autres, vous voulez qu'on parte où? Pourquoi tu te justifies? Pourquoi vous êtes toujours en train de nous maintenant c'est nous les Bamileke? Non, pourquoi? Les plus riches au Cameroun sont les Ewodo. Les Bamileke ne sont que les prêtres, non. Vous avez entendu les hommes de la paix Ewodo faire le bruit. Le seul homme de la paix Ewodo qui fait le boucan, c'est Amogo Belinga. C'est le seul. Mais dans Amogo Belinga, il y a plein. Est-ce qu'ils font le bruit? Vous êtes déjà en train de... Ça me wanda. Et dans tout. Et dans tout. On va dire à Mbassa, oh, Bassa Makiza. Il ne te gère pas. Mais quand tu dis à Bamileke que c'est un pauvre, bon, il a commencé à crier. Mais, mes frères Bamileke, ce que je suis en train de vous dire là, c'est une leçon de vie. C'est une leçon de vie. Parce que le fait d'être susceptible tout le temps, ça nous motive de venir. Salut Tatiana. Ça nous motive de venir dans votre live. Ouais, Tatiana, je vais te prendre en live. Pardon, prépare, je vais te prendre en live. Comme ça, tu vas venir nous expliquer comment Menseur, le code Menseur. Amen, je t'envoie ma femme. Amen, je veux t'envoyer ma femme, c'est une bassa. Ah non, pardon, pardon, les femmes bassa, je ne suis pas dans ça. Pardon, Wombo, je préfère mourir célibataire que de prendre ma soeur. Je préfère mourir célibataire. Une femme bassa. Une femme bassa. Je veux voir mes enfants grandir. Donc, j'ai mes frères Bamileke que arrêtez. Tout le monde connaît votre point faible. Pourquoi vous montrez votre point faible? Moi, quand je dis que les bassins sont maquisants, oh, bassa et machette, je m'en fous complètement. Moi, ça m'énerve quand on me dit que je ne suis pas tribaliste. Ça m'énerve. Parce que je m'arrange à ce qu'on dise que je suis tribaliste. Ben oui. Mais quand toi, mon frère Bamileke, on te dit que, oh, Bami, tu as honte de quoi? On te dit Bami, tu ne prends qu'un cap. Tu le prends aussi. Regardez-nous les bassins comme quand je fais les lives, je mélange avec les mots bassins. Mais pourquoi toi, Bamileke, quand tu fais la... Tu peux mélanger les mots Bamileke, pourquoi? Il y a certaines personnes, à force de me regarder parler bassa, ils disent que voilà quelqu'un. Mais vous êtes des blogueurs Bamileke. Vendez-vous. Quand tu fais le live, enchaîne avec le Bamileke. Et tu transcris, tu écris ça. Moi, quand je parle bassa, je parle Bamileke, je parle bassa, je parle français, je parle bassa, je parle français. Regardez là, de comme Amourou. De comme Amourou, quand il parle français, parle petit, il parle français, parle petit, il parle français, parle petit. Amer Kamé, il parle français, il parle bassa. Quand tu viens de quelque part, ça, il faudrait que mes frères Bamileke le comprennent. Quand tu viens de quelque part, c'est une richesse. Quand tu viens de quelque part, on doit savoir que tu es Bafang. On doit savoir que tu es Baganté. On doit savoir que tu es Bouddha. Les gens se moquent de toi parce qu'ils t'apprécient. Les gens se moquent de vous parce qu'ils vous apprécient. Les gens ne se moquent pas des Bamileke parce qu'ils détestent les Bamileke. C'est parce qu'on aime les Bamileke. Moi, je vis comme un Bamileke. Mal mauvais. Je suis au village. J'ai ma porcherie de 2 porcs. J'ai mes poulaillers. J'ai mes champs de plantain. Je vis au village parce que je suis une joie. Voilà, la blogueuse la plus riche du Cameroun, Natacha de Monaco. Attends, j'épingle là. Natacha de Monaco. Bon, c'est la publicité. Natacha de Monaco. J'étais assis à côté de Natacha de Monaco. J'ai regardé le sein là comme ça. J'ai regardé le sein là comme ça. Là. J'ai regardé le sein. J'ai dit que yeah! J'étais en ballottage défavorable. Qui était assis à côté de Natacha de Monaco dans son salon comme ça, Kribi. Elle est assise à côté de moi, elle me dit touche. Mais mon mot était là debout jusqu'à... Heureusement qu'elle a emballé ça avant. Oui, ma chère Natacha. J'avais emballé ça avant. C'est que nous les garçons, quand tu as emballé, tu envoies ça au milieu du carré, tu bloques ça derrière comme ça, derrière, tu fais. Donc quand il était assis là, j'avais d'abord mis un boxeur. J'ai enchaîné ça avec le maillot de bain. J'étais assis comme ça, tu vois le sang, comment c'est là, il dit, elle dit, touche à mec, il dit, Dieu. J'étais là seulement, dans mon cœur, j'étais là seulement comme ça. Je salue Marie, Amen. Notre Père que nous sommes Amen. Amen. C'est-à-dire que j'avais déjà commencé les levains de prière dans ma tête. Et le gars me dit que Dieu petit, Dieu dit que m'envoie. J'ai commencé les levains de prière. Le produit était là. Il restait comme ça. Il dit que merde.
Hein? Oh, moi c'est la vérité qui va me tuer. Hein. Moi, c'est la vérité qui va me tuer. Tu peux t'asseoir à côté de Natacha de Monaco, tu ne penses pas les mauvaises choses dans ta tête. Tu ne peux pas. Tu ne peux pas. Tu es obligé d'entrer dans des neuvaines de prière. Et tu es obligé d'entrer. C'est-à-dire que tu regardes comme ça, tu ton œil. C'est-à-dire que c'est-à-dire que tu vois. Tu penses à ton arrière-grand-mère, à un ami qui est là jusqu'à... Même comme ça, le haut se lève. Ben oui. C'est la vérité, non? Pourquoi vous voulez qu'il vous mente? Quelqu'un dit ça part de vérité, on pense que c'est le mensonge. Le jour où quelqu'un va s'asseoir à côté de Natacha de Monaco, vous allez confirmer. Vous allez confirmer. Ce n'est pas ce qu'elle montre à la télé. Venez, voyez ça en vrai. Voyez ça en vrai. Tu veux une journée de rêve. Oh, pourquoi vous n'aimez pas la vérité? Pourquoi vous n'aimez pas la vérité? Oui. Elle me sait que quand elle était assise à côté de moi. Va faire ça, là, ça va. Ouais, c'est comment non? Oui, je vais s'incorporer là. Non. Raconte. Ah, hé, maman, t'as dit qu'elle a les cancans, la blogueuse camerounaise la plus riche. Non, parce que les gars blaguent. Ils disent quoi alors? Les gars ne comprennent pas que s'asseoir à côté de toi, Oui. il faut être fort d'abord psychologiquement. Avec l'autre meilleur blogueur camerounais. Le meilleur Et blogueur de tous les Camerounais. Non, c'est que c'est un peu gênant. Le patel doit battre un cas à l'hôpital qui est... Oui, attends, là, où sont en ligne, mon frère? C'est ça que tu demandé. C'est quoi? C'est qu'il n'y a personne de la zone. Bon, attends, on va gérer. Bon, je t'avais dit ceci, Natacha. Les gens pensent que s'asseoir à côté de toi, c'est facile. Ah bon, hein? Et non, les gars, parce que les gars confondent une chose. Hey, quand vous voyez Natacha en vrai, c'est comme une Américaine. Merci, en tout cas. C'est comme une Américaine. C'est-à-dire que vous ne pouvez pas imaginer que tu dors dans la même maison avec une femme. C'est-à-dire tu imagines que quand tu étais assis à côté, tu imagines tous les scénarios. Tu sais qu'à la Celui qui avait dit base, qu'on ne peut pas voir. C'est vrai? Non, c'est pas grave. Je dois leur dire la vérité. Quand on était assis, quand tu étais assis à côté de toi à Kribi, là, tu avais commencé les nouvelles de prière. Que le West ne doit pas se lever comme ça, tout le monde voit. Heureusement que par mesure de précaution, j'avais mis un boxeur, j'ai enchaîné avec un maillot de pain et j'ai mis un jean en haut. Pour que, quel qu'en soit ce qui se passe, le gars ne peut pas sortir. Parce que j'étais chargée, hein. En tout cas, c'était bien amusé, maman, franchement. Je te dis, N'est-ce pas? Les gars pensent que, maman, raconte. On fait le Congo, ça. Comme tu as dit, on fait le Congo, ça, on vient autre chose. Maman, je ne savais pas que Marcos a beaucoup de Tinda au Cameroun. Raconte. Hey. C'est pas vrai. S'il veut faire partager le live de Marcos, Lola a partagé. Et l'étoile crie bien, c'est maman. Ouais. La honte de ça. C'est que les gens là vont faire honte. Ouais. Vraiment. Je suis resté comme ça. J'ai dit que c'est toujours pour chercher les vues. Marcoso. C'est toujours parce qu'on cherche les vues. Marcoso, c'est même qui Marcoso. Avec maman, ta petite tête là. Ce cas Pouchou, tu sais, ce que je n'aime pas, ça dit que à Pouchou, ce qu'il a fait à Marcoso, on appelle ça lavage de passage. Marcoso a décidé de porter plainte. Donc il y a les, tu t'en rends compte que... comme ça, là, je suis un peu pour regarde. Mais je t'ai dit, Marcoso a décidé de porter plainte à Pouchou devant la loi en Côte d'Ivoire. Et le pire de l'histoire même, ce qui m'a encore choqué, c'est qu'Apouchou dit que quand sa belle-mère est morte, Marcoso l'a appelé pour faire le buzz sur la mort de sa belle-mère. Et le bébé, il avait quel âge Apouchou là? Il a l'air bébé tout. C'est un enfant. C'est un bébé. Mais le problème, c'est que tu sens l'innocence dans la tête de l'enfant là. Ouais. C'est là où j'ai compris que Marcoso, tu sais comment il a les vues? Il oblige ses fidèles. Il oblige ses fidèles à partager obligatoirement ses likes. Ah, parce que Dieu va les bénir. Ouais. C'est un manipulateur. Aïe.
Un bon fait mal. Non, le gars est Le fort. gars est fort. Moi, Quand on dit qu'il est escroquerie, le gars montre, je ne savais pas que le gars était en location. Il est en location, le milliardaire. Makoso a en location en Côte d'Ivoire. Le milliardaire. Maman, j'ai vu la magie. Le pire de l'histoire. Il dit qu'il va créer la Ligue de blogueurs africaine. Tu vas là. Voilà quelqu'un qui veut créer la Ligue. Lui ne partage jamais le live de quelqu'un. Vraiment, Makoso. Il ne partage. Ça veut dire qu'il ne partage jamais le live de Lolo. Mais Lolo partage son live. Ouais, ça fait pitié ça. Maman, C'est quand comme j'ai si on vu ça, marchait la derrière honte. lui, la honte. Et moi-même, j'avais dit que la honte de ça. La honte. Vraiment, Je te jure. C'est minable, hein, c'est minable. Mais donc Steve va aussi à partager le live. Et que, Maman, oublie. S'il veut pas, c'est normal. Parce que s'il veut pas, lui, c'est un vidéoman. Hé, sommet, oh. Voilà le Tinda de Fleur de Lille. Vraiment. Je t'explique. D'accord. Makoso a un système, il fait comment? Makoso oblige tous ses fidèles à partager. Makoso appelle les blogueurs en privé. Oh, je vais faire le live tout à l'heure, il faut que tu partages. Je vais faire le live tout à l'heure, il faut que tu partages. Il les oblige tous. Et il est promis à Maman, quand elle fait sortir. Et moi, je dois faire pasteur. Ouais. Exactement. Maman, il va. Non, le gars là. Il faut qu'il dise qu'il n'est plus pasteur. Qu'il entre dans l'ordre des Féman. Qu'il a. Mais maman, hey, Apuchu, il a gagné un peu dans mon estime. Il est aidé. Ouais, ça bug un peu. Ouais, ça bug un peu. Ouais, salut du Camer. Il les a payés. Ça dit que, sans te mentir, hein, Fleur de Lille, moi, je suis un gars très vrai dans les réseaux sociaux camerounais. Je n'ai pas ma langue dans la poche. Je donne beaucoup de mérite à Fleur de Lille. Si les Camerounais doivent créer une ligue de blogueurs camerounais et qu'on dit que c'est Fleur de Lille la présidente, je ne vais pas dire non. Je vais dire à tout seigneur, tout honneur. Je ne vais pas dire non. Exactement. Qu'on voit Lolo, s'il veut faire l'étoile caribéenne, ne peuvent pas. Quand on voit Lolo, s'il veut faire l'étoile caribéenne, qui ne peuvent pas. Ça dit que, ouais, salut ma chérie. Salut, coucou Amer. Bon, voilà votre coach minceur. Pour toutes les femmes qui veulent apprendre, pour toutes les femmes qui veulent perdre le poids. Voilà votre coach minceur depuis l'Allemagne. Hein, ma chérie? Bon, raconte-nous alors comment tu es passé de... 125 C'est l'instant publicité. Comment tu es passé de combien de kilos? 125 kilos à 75. 125 kilos à 75 kilos. Comment est-ce qu'on peut faire? Parce qu'il y a beaucoup de femmes là, hein, Ouais. qui sont là. Je vais faire comme du Camer. Le samedi, toutes les publicités sont gratuites sur ma page. Bon, il y a du Camer qui est là que tu pourras aussi, qui pourra aussi te prendre après pour la pub. Oui. Bon, maman, on t'écoute alors. Déjà, merci de me donner la parole suite à page. Je dis bonsoir à la famille de Camer. Ça n'a pas été facile, pas du tout. Ceux qui souffrent aujourd'hui avec les kilos en trop, qui ont tout essayé en vain, c'est compréhensible. Avec ces arnaques autour des trucs, on te dit il faut faire ça pour perdre du poids, il faut manger ça pour perdre du poids, ça n'a pas du tout été facile. Et tu as perdu combien d'argent avant de te ressaisir toi-même? Beaucoup. Pas moins de 2000 €. Tous les jours, j'étais à la conquête des nouvelles astuces, des nouveaux programmes,
des nouveautés, des nouveaux, je sais pas. J'étais toujours en train de chercher un truc à faire à nouveau parce que l'ancien n'a pas assez bien marché. Ah, ok, d'accord. Donc maintenant, tu as réussi à trouver une formule toi-même. Oui, tout à fait. Sans passer par des aliments bizarres pour perdre le poids. Je mange du couscous, je mange du héros, je mange du bongo, tout en perdant du poids. Voilà. Bon, explique-nous alors comment on peut faire pour t'avoir, comment ils sont. Partagez, c'est l'instant publicité, partagez. Vous les Camériens, les Camériennes là. Avant de continuer le Congo, ça, il faut partager. Vas-y, alors on t'écoute. Alors tu te présentes, tu définis comment tu travailles, comment on peut faire pour te joindre, beaucoup de choses. Voilà. Déjà, je m'appelle Tatiana et ma page, elle s'appelle Relooking Body. C'est une page premièrement pour aider tous ceux-là qui ont tout essayé en vain. Je suis d'abord là pour aider. L'argent des côtés. Non, je suis d'abord là pour aider toutes ces personnes qui ont essayé sans avoir une solution. Bon, je suis la dernière porte à toquer. Chez moi, c'est très simple. Le principe est très simple. Chaque fin de mois, je constitue un nouveau groupe. Dans ce groupe, je vous dis tous les jours à quelle heure vous deviez manger. Vous êtes libre de manger ce que vous voulez. Du gombo, d'une cuit, du taro, comme vous voulez. Mais par contre, vous deviez respecter l'heure à laquelle je vous demande de manger tous les jours. Je suis un peu comme votre alarme. Et vous deviez attendre que je sonne pour que vous puissiez manger. Il y a des jours qui vous appartiennent. Il y a des jours qui appartiennent à Tatiana la française. Bon, à Relooking Body. Bon, il y a des jours où vous mangez ce que vous voulez. Il y a des jours que vous deviez respecter ce que moi, je vous demande de manger. C'est tout, j'interviens par rapport à la perte de poids. Ok, s'il n'y a pas besoin de faire du sport, il n'y a pas besoin de faire beaucoup de choses. J'ai jamais fait du sport. J'ai perdu 50 kilos sans faire de sport, sans boire de thé, sans manger des cochonneries, des blancs, etc., etc. Ah, ok, d'accord. Bon, maintenant, ton contact pour t'avoir, ton Facebook, ton WhatsApp, ton Instagram, ton Snapchat, beaucoup de choses. Relooking Body, tout court. Tu tapes Relooking Body sur Facebook et je suis là. Et ton WhatsApp? Je vais vous écrire ça après en commentaire. Je vais écrire après en commentaire. Je ne l'ai pas dans ma tête, je suis désolée. Ok. Bon, tu es camerounaise, congolaise? Oui, tout à fait. Je suis de maman camerounaise, de papa congolais. Ok, d'accord. La question que je vais te poser quand même, c'est un peu, quand tu fais l'amour avec beaucoup de poids et quand tu fais l'amour sans le poids, est-ce la différence? Beaucoup. Quand tu es au lit avec ton partenaire et que tu as assez de poids, c'est lui qui fait le boulot. Tu n'as pas cette force, bon, cette manie d'être flexible. Cette flexibilité, tu n'as pas. Quand tu veux faire certaines positions, le pied est lourd ou ça ne donne pas. Au fait, il y a des positions au lit que tu es incapable de faire. Par contre, quand tu es dans le poids que j'ai en ce moment, c'est toi qui pédales la chose. C'est toi qui es au-dessus, c'est toi. Bon, non, c'est le mot que j'aime bien, le mot pédaler la chose. Il y a une très grande différence entre faire l'amour quand tu es en surpoids et faire l'amour. Mais quels sont les mots qui choquent? Par exemple, une grosse qui est en train de faire l'amour. Quels sont les mots que les hommes doivent éviter de dire aux femmes qui sont en surpoids quand ils font l'amour? Oh bébé, tu pèses beaucoup. Oh aïe, tu me fais mal au dos. Est-ce qu'il y a des trucs qu'il ne faut pas dire à certaines femmes pour ne pas les choquer mentalement? Je trouve même qu'il faut le dire. Je trouve qu'il faut le dire. Il ne faut pas les caresser. Parce que si je suis arrivée à 125 kilos, c'est parce qu'il n'y avait personne pour me dire tu pèses. Le gars qui a osé me dire, c'est parce que je suis allée chez lui 2 semaines plus tard. On n'a pas fait l'amour, il ne m'a pas touchée. Et quand j'ai demandé, mais qu'est-ce qui se passe? Il me dit, tu ne m'excites plus. Oui, tu ne m'excites plus, Tiana. Tu ne m'excites plus. Avant, je fantasmais sur tes gros fesses, mais maintenant, ça ne donne plus. La chair a tout envahi. Je ne trouve plus ce que je trouvais sur toi avant. Et j'aurais aimé qu'il me dise ça quelques années en arrière pour que je me reprenne en main. Mais il m'a fait croire qu'il m'aimait tel que j'étais. Pourtant, il ne m'aimait pas. Quand je tournais le dos, il partait baiser avec des petites filles, mannequins et tout ça. Pourtant, il ne me disait jamais que non, essaye d'être mannequin comme les autres. Bon, je trouve... Donc, c'est le jour-là où tu as eu le déclic. Oui. Quand il m'a dit, tu ne m'excites plus. Moi, personnellement, pour moi, il n'y a rien de mieux sur terre que d'avoir un homme avec qui tu peux passer des bons moments au lit. Et si tu es avec cet homme-là et que sexuellement parlant, ça ne marche pas, c'est comme si tu es morte de l'intérieur, en fait, comme un mort vivant. Ah, non, ok, d'accord. Donc, ça veut dire que, comment je vais t'expliquer? Donc, tu préfères que les hommes doivent être vrais envers les femmes par rapport à leur poids. Tout à fait. Mais de fois, tu sais, nous les hommes, on ne veut pas être vrais envers les femmes pour ne pas les choquer.
C'est aussi ça. Parce qu'imagine-toi une femme. Oui, Moi, ma première femme avait 150 kilos. oui. Moi, c'était le service militaire. Hein. C'est-à-dire, je choquais ça fort. Je ne pouvais pas dire à la fille là que, maman, comme tu vois là, parce que quand elle montait sur moi, je travaillais les abdos. Tu as même eu la chance de laisser qu'elle monte sur toi. Quand j'ai essayé de vouloir monter sur mon mec, il m'a dit, attends, tu veux me tuer là? Tu veux me tuer en sautant sur le lit, quoi. Il a sauté sur le lit, on dirait c'est un camion qui veut grimper sur lui. Il saute sur le lit, il dit, attends, tu veux me tuer? Et ça t'a beaucoup fait mal. Oui, sur le coup, oui. Parce que moi, je croyais vouloir lui faire plaisir. Mais sans connaître que pour moi, c'était plutôt une façon de lui tuer. Ça m'a vraiment fait mal. Et à quel moment tu as décidé donc de t'arrêter, de dire que je vais me prendre. Est-ce que tu as les photos là où tu as deux téléphones ou pas? Comme ça, tu as les photos quand tu étais gros sur les montres. Oui. Et quand tu étais. J'ai des photos, mais pas dans la tablette. En ce moment, j'utilise le. Ah, ok, d'accord. Oui, le déclic. Bon, donc le déclic arrive à quel moment? Le déclic arrive au moment où je me rends compte que je n'hésite plus un homme. Parce que moi, j'aime faire l'amour. Pour moi, c'est le seul moment que je suis vraie, c'est le seul moment que je suis détendue. J'aime faire l'amour et pour moi, c'est ça. Je fais l'amour même que d'avoir de l'argent. Et quand j'imagine que je ne peux plus parce que je n'arrive plus à exciter un homme, ça ne marche pas. Ça ne marche pas. Il fallait vraiment… Moi, j'ai déjà ton numéro de téléphone. Il fallait que je me reprenne la main. C'était très important pour moi. Chez nous, les Congolais, on dit « refuse-moi la nourriture, mais donne-moi ça. » quoi. Refuse-moi ce que tu veux, mais donne-moi ça. Et quand j'imagine qu'on ne peut plus me donner ça… Donc les Congolaises sont beaucoup plus sexes. Ouais. Pour nous, c'est la base. C'est la base. Le reste vient après. C'est la base. C'est la base. Donc c'est le déclic, donc c'est le mec. Donc c'est le mec qui t'a poussé vraiment à prendre soin de toi, à rester comme ça et à dire que non. Mais pourquoi ce n'est pas les régimes que tu as essayé avant? Parce qu'avant, tu essayais des régimes, tu perdais le poids, tu reprenais, ça se passait comment? Quand on te donne un régime à suivre, par exemple, on te dit tu dois manger brocoli, épinards, légumes. Ok, ça va bien sur une durée d'une semaine ou 2 semaines, mais tu ne peux pas passer toute ta vie à manger des brocolis ou des légumes. Tu es toujours tenté à vouloir manger du héros, tenté à vouloir manger du ndolé, et quand on t'interdit ça, c'est comme si on te tuait de l'intérieur. Et pour moi, ça ne marchait pas. Je respectais le programme pendant 1 semaine, 2 semaines, et quand je revenais à mon alimentation normale, je reprenais tous les kilos perdus, 2 fois plus même. Donc, ça veut dire que quand tu respectes leur façon de manger, tu perds le poids. Oui, tout à fait. Mais tu dois caler dans leur façon à eux de manger. Tu ne dois jamais sortir. Tu dois caler dans leur façon à eux. Tu dois manger que ce qu'ils demandent. Mais est-ce que tu n'as pas calqué? Est-ce que tu n'as pas calqué ce que tu es en train de mettre en place? Comment est-ce que tu t'es posé la question en te disant que oui, voilà un régime que est-ce que tu as essayé plusieurs fois avant de te caler dessus? Ou bien tu t'es dit que bon, voilà. Parce que j'ai l'impression que ta façon de faire est presque similaire à leur façon. Non, pas du tout. J'ai eu l'improvisation face à ma meilleure amie. Elle mange tout, du ndolé, du héros, du couscous, tout, mais elle a 65 kilos. Par contre, moi, je mange comme elle, mais 2 fois bio, plus bio même qu'elle, et je prends plus de poids. Il fallait que je trouve le problème. C'est comme tu es assis dans un bar, tu bois la bière amère. Il y a certaines personnes qui… Ouais, non, je ne bois pas la bière, je bois plutôt les jus. Oui, mais c'est un exemple. Il y a certaines personnes qui disent je ne bois pas la bière parce que ça me donne le poids. Quand tu es assis dans un bar, autour de toi, tous ceux qui boivent la bière, ils ont tous le poids. Non. Si toi, tu bois avec tes amis et que tu as le gros ventre, eux, ils n'ont pas le gros ventre, c'est qu'il y a un problème au fond. Et c'est ce problème-là que j'ai cherché, c'est ce problème-là que j'ai trouvé. Et c'est grâce à ce problème-là que j'ai mis ce plan. J'ai essayé, ça a marché. Ça fait 7 mois que je suis dans mon nouveau corps de 75 et je n'ai plus jamais repris. Est-ce que tu as envie de perdre encore plus ou bien… Non. Comme ça, je suis sexy, j'ai les fesses. Les hommes adorent les fesses, j'ai la poitrine. Plus super les formes. Moi, je veux garder un peu de forme, pas trop sec. Non. Ah, ok, d'accord. Garder un peu. Ok, d'accord. Donc, tu as perdu plus de 2000 € par rapport à tout ce que tu as… J'ai mangé du n'importe quoi. J'ai même mangé de la poudre protéinée, la nourriture, on te met dans l'assiette, on te dit tu dois manger. Bon, lève-toi un peu, on voit. Du camel demande qu'est-ce que tu peux te lever un peu. Oui, avec plaisir. Voilà.
Voilà. On va voir les formes. On va voir les formes. Je suis là. Ducamel, il n'aime pas ce que tu... Baisse un peu la télé, je ne vois pas bien. Tableau, tableau. Je suis là. Voilà. Donc, Je suis là. voilà. Bien, sans. Mhm. Je suis là. Ah, ok, d'accord. Donc là, maintenant, tu fais 75 kilos. Ouais. Donc avant, tu avais 50 kilos en plus. Ducamel, j'espère que tu as vu. Donc, Ducamel aussi, c'est un influenceur, c'est mon pote. Donc, tu peux aussi envoyer la publicité de Ducamel. Comme ça, je tiens à rappeler que la publicité chez moi est gratuite. Il faut quand même dire que Oui. je ne t'ai pris aucun sou pour la publicité. Non. Ahmed se baladait sur les réseaux sociaux quand il est tombé sur ma photo. Il est venu demander, c'est vrai ça? J'ai dit oui. Il m'a dit, j'ai beaucoup d'abonnés qui ont quelques kilos à peine et j'aimerais les aider. C'est possible? J'ai dit oui. Envoie-les chez moi et je le ferai avec plaisir. Bon, j'ai beaucoup déjà d'abonnés qui sont venus, beaucoup des gens de la Belgique, du Canada, qui sont là, en train de suivre déjà un programme. Ils peuvent en témoigner. Ils ont commencé ce matin. Ils sont 25 dans un groupe venant de chez toi. Ils ont commencé, ils travaillent vraiment bien. Ils travaillent vraiment bien. Voilà, alors Ducamel peut te draguer. Ducamel demande s'il peut te draguer. Ducamel, la compétition sera vue de là-bas. Il sent que là-bas, ça sera le classico. Donc, ça fait plaisir quand même. Parce qu'on avait l'impression que les régimes, c'était pour les Blancs. Ce n'était pas pour les Noirs. Tu vois un peu. Ouais. Aujourd'hui, je pense que le problème des régimes pour les Africaines, c'est la régularité. Tout à fait. Parce que les femmes aujourd'hui, est-ce que le pauvre là doit le faire? Est-ce que ton régime là, c'est les gens qui n'ont pas assez de moyens peuvent faire ce régime-là? C'est pas payant. C'est pas payant mon régime. Ils peuvent en témoigner. Quand tu viens, tu me dis tu as 50 kilos à peine. Je te mets dans un groupe dont je te suis tous les jours au quotidien jusqu'à l'obtention de ton poids désiré. Je ne te dis pas comme les Blancs, va manger le spaghetti, va manger la patate. Non, je suis là tous les jours. Si tu as un problème psychologique, je suis là pour parler avec toi. Si tu as un problème, tu ne sais plus comment reséduire ton mari, reconquérir le cœur de ton mari, je suis là pour te donner des conseils. Si tu as un problème dans la vraie vie, je suis là. Je suis là. Ce n'est pas qu'une histoire de perte de poids, je suis là en vrai. Je suis là. Et ceux qui ont commencé venant de chez toi peuvent en témoigner. Je suis allée. Redis encore le numéro de... Remets encore ton numéro de Facebook. Relooking. Redis encore le numéro de ton Facebook. Je l'écris tout de suite. Je vais t'envoyer le numéro de Ducamel après. D'accord. Je vais t'envoyer le numéro de Ducamel parce que c'est mon frère influenceur. On se taquine tout le temps, mais bon, on a de bons rapports quand même. D'accord. J'aime bien le taquiner. J'ai envoyé le lien au Looking. Ok, attends, comme ça, je vais mettre ça là. Voilà, attends, je vais épingler. Bon, j'ai épinglé son commentaire. C'est Relooking Body. Ouais, c'est ça. Donc, pour ceux qui sont là, c'est Relooking Body. Ouais, c'est ça. Si tu as n'importe quel kilo à perdre, t'inquiète pas, il n'y a pas d'argent à dépenser. Parce que j'ai des patients venant de chez toi qui m'ont dit il y a des programmes que juste pour causer avec la personne, il faut déjà débourser au minimum 100 €, 200 €. Chez moi, non. Je suis là pour vous aider. C'est un peu comme une association. Parce que je sais que la perte de poids, c'est un truc vrai, c'est un truc réel. Ça tue des gens à petit peu. Il y a des couples qui n'arrivent plus à fonctionner ensemble parce que la dame a pris le poids. Et les hommes aussi. Il y a des hommes qui ont le gros ventre, qui veulent perdre ce gros ventre. Ducamel, le gros ventre. Je suis là. Je suis là. Est-ce que tu aimes les hommes qui ont le gros ventre? Si tu as le gros ventre et que je n'aime pas le gros, pour moi, le physique n'est pas important. Pour moi, j'aime la personne. C'est ton intérieur qui m'intéresse. Ce n'est pas ton physique. Le physique, on en fabrique. Le physique, on en fabrique. Pourtant, l'intérieur, on n'en fabrique pas. Tu peux avoir le gros ventre. Non, Ducamel, si c'est pour l'intérieur, tu ne peux pas sortir avec Ducamel. C'est un ancien freeman. Donc, on demande si c'est payant. Non, ce n'est pas payant. Ce n'est pas payant. Donc, le numéro, la page Facebook est en bas. Oui, Relou. Son numéro WhatsApp aussi. Tu ne donnes pas ton numéro WhatsApp pourquoi? Je donne tout de suite. En gros, tu mets le numéro WhatsApp et tu mets le tout de la page. Comme ça, ça fait que voilà. Comme ça, il y a 250 personnes qui te regardent. Il y a 250 personnes qui sont intéressées. Et voilà, quelqu'un vous donne un programme gratuitement. Ouais.
Et ce n'est pas une histoire de tu dois manger ça ou pas, tu dois boire ça ou pas. Non, je te suis au quotidien jusqu'à l'obtention du poids désiré. Si tu as un concours de mannequinage à passer, viens me voir. Je vais t'aider à obtenir ton corps. Le corps que tu... Bon, voilà, donc voilà, son numéro de téléphone est là. Voilà, c'est Tatiana Kangoum. Ouais. Voilà, son numéro de téléphone est là. Donc, voilà. Et surtout, ne soyez pas complexés. Vous pouvez la contacter en privé. Tout à fait. Et voilà, quoi. Et je vais passer, et Djukame va prendre ton numéro de téléphone, passer aussi une plateforme, comme ça, ils peuvent aussi, étant donné que tu fais ça gratuitement, nous aussi, nous te faisons la publicité gratuitement. D'accord, d'accord. OK. À tout à l'heure. Merci beaucoup, Amia. Merci. Merci. Donc, voilà une sœur qui montre comment il faut perdre le poids. Voilà les fêtes de Noël qui arrivent. Comment ça, il là-bas maintenant? Djukame, tu as où tes plans? Nous, on fait notre Congo, ça. Djukambino, tu envoie-moi l'invitation. On va faire le concours ça là pour tuer Makoso. Oh, Djukame, envoie-la, on fait le concours ça pour tuer Makoso. Oh, Djukame, viens. Oh, tu es même où? Attendez. Djukame, envoie l'invitation, je ne te vois plus. Comment bien me chercher là-bas? C'est ça qu'on va tous mettre le corps sur l'angala. On va tous mettre le corps sur l'angala. Moi, je vais me chercher là-bas. Moi, je vais me chercher là-bas. On va tous mettre le corps sur l'angala. Et quand Djukame a pris le numéro de téléphone, Wombo, Djukame, tu ne connais pas parce que tu as envie de draguer. Djukame, sors d'abord. Arrive d'abord ici. Oh, les gars. Et Sommet? Je ne sais pas pourquoi j'ai mis le téléphone de l'angala. Je ne sais pas. Et Sommet, oh. Et Djukame allait draguer. Ça, quand il a vu le téléphone, c'est sûr qu'actuellement, il en connaissait. Bon, je voulais que moi, Djukame fasse au Congo ça de Amère et Prudence de Paris. Non, je voulais que moi, Djukame fasse au Congo ça de Makoso et Apucho. Donc, j'étais en train de vous dire, donc, avant qu'on pour moi, ils ont émis une idée qui n'était pas mal. Mais pour l'instant, je préfère que les Ivoiriens restent avec leurs histoires et que nous, les Camerounais, on gère d'abord les nôtres. Et que nous, les Camerounais, on gère d'abord les nôtres. C'est très important. Pourquoi je vous dis? Parce que on se connaît comme Camerounais. Si on doit créer une ligue de blogueurs camerounais, on connaît la puissance de chacun. Dans la liste des blogueurs camerounais, moi, je vous dis ce qui est. Dans la liste des blogueurs camerounais. Ouais, le Minasso, c'est comment? Gars, ça fait longtemps qu'il n'était plus prêt. Si tu étais prêt, j'allais te prendre en live, le Minasso. Donc, dans la liste des blogueurs camerounais, présidente, Fleur de Lille. Vice-présidente, Compressor. Amère Kamel, secrétaire général. Djukame, conseiller. Natacha de Monaco, trésorière. Elle aime l'argent. Commissaire au compte. Non, on ne peut pas mettre Max. On ne peut pas. Commissaire au compte, on peut mettre Messang. Membre d'honneur, on peut mettre Amout. Il y a encore quoi? Il y a encore quoi? Il y a encore quoi? Je parle de ma fille Prudence à Paris. Ta petite. Ouais, Deva. Pourquoi la sorcellerie t'a fait quoi? C'est un éjaculateur précoce du Cameroun. Ouais, ok. Non, on va aussi penser, c'est une bonne idée qu'ils ont émise, mais sauf que nous allons faire pour nous entre Camerounais. Les plus grands blogueurs camerounais, c'est dans la diaspora camerounaise. Et nous allons créer notre part. Non, ne confondons pas Messang. Non, Messang est commissaire au compte. Amout est membre d'honneur. Fleur de Lille est présidente. Compressor est vice-présidente.
On enlève Lolo là-dedans. Elle a dit qu'elle marche avec les Ivoiriens. On enlève Lolo là-dedans. Ahmed Kamel, secrétaire général, vice-secrétaire général du Camer. Ou bien Ahmed Kamel, secrétaire général, vice-secrétaire général. On va mettre Boris Bertol. Oui, on met tout le monde. Que les gens soient pro-gouvernement, anti-gouvernement, on met tout le monde. Ahmed Kamel, tu connais ma panne. Je ne connais pas ma panne. Non, si on crée une communauté de blogueurs camerounais, Fleur de Lys est présidente. Vous êtes d'accord avec moi que personne ne peut... on va d'abord sortir la liste de tous les blogueurs camerounais. On est d'accord avec moi que Fleur de Lys, c'est la number uno. Oui, la veuve joyeuse, elles seront là-dedans, mais ce n'est pas tout le monde qui peut avoir un poste. Il peut avoir beaucoup de membres. Oui, Marie-Paul, tout ce monde-là, c'est les blogueurs camerounais reconnus. Tous sont dedans. Voilà. Mais chaque blogueur est indépendant de faire ce qu'il veut, comme il veut, comme bon il semble. C'est juste une association où les blogueurs sont reconnus, tout simplement. Ce n'est pas genre un truc où quelqu'un d'autre, du Cameroun va traiter ça. Ah, mais pourquoi Fleur de Lys est présidente parce qu'il ne faut pas qu'on se mente.